Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe, bonjour Elsa. Merci d'être avec nous ce matin et comme chaque mardi, vous l'avez compris, on parle cinéma, on va parler notamment des sorties de cette semaine, c'est dans un instant, mais avant cela, c'est les news ciné, on parle notamment de la 48e édition de la cérémonie des Césars. Et oui, tout à fait, la 48e cérémonie des Césars a eu lieu vendredi dernier et le grand vainqueur de cette cérémonie, c'est sans conteste La Nuit du 12, le film de Dominique Moll qui repart avec quand même 6 récompenses, dont les très convoités César du meilleur film et César du meilleur réalisateur. Les news ciné de la semaine sont donc consacrées non pas à des sorties à venir, mais à des films qui sont déjà sortis. On va faire un petit retour sur les grands moments de César. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ces Césars. Alors pour moi, La Nuit du 12, c'est amplement mérité ces récompenses. C'est un polar engagé et implacable qui va raconter l'enquête minutieuse d'une unité de la police judiciaire française autour du meurtre d'une jeune fille qui a été brûlée vive dans une petite ville de banlieue de Grenoble. Ouais. Tous les hommes rencontrés dans ce cadre pourraient être des suspects. C'est bien le propos du film, de dire que la violence vis-à-vis des femmes est partout, pourrait être partout. Ouais. Et le problème, c'est quand on a trop de suspects, on a parfois du mal à trouver le coupable. Je vous propose un extrait. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Je voulais toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. La Nuit du 12. Avec l'extraordinaire comédien belge Bouli Lanners, qui a gagné lui aussi le César du meilleur second rôle. C'est un film poignant, une enquête passionnante, donc amplement méritée. Les autres choses à retenir de cette 48e cérémonie des Césars, bien c'est le César de meilleur acteur qui a été remis à Benoît Magimel, qui l'attend depuis longtemps. Il faut se rappeler que le premier rôle au cinéma de Benoît Magimel, c'est... Est-ce que vous allez retrouver le premier rôle au cinéma de Benoît Magimel? Non, je ne vais pas le trouver, je ne l'ai pas en tête. Je vous dis que c'est lui, le petit garçon dans la vie est un long fleuve tranquille. C'est lui le petit héros de la vie d'un tranquille, le tout petit garçon. Donc il a commencé le cinéma quand il avait une dizaine d'années. Et il a enfin le César du meilleur acteur. Virginie Efira, elle, a commencé le cinéma plus tard, mais elle a quand même le César de la meilleure actrice pour Le bouleversant Revoir Paris, un film sur la question délicate des attentats de novembre 2015 à Paris. Brad Pitt, lui, a remis un César d'honneur à David Fincher pour l'ensemble de sa carrière. Il faut rappeler que c'est Fincher qui a révélé Brad Pitt au grand public avec son premier grand rôle. Et puis le thriller espagnol Asbestas, qui a remporté le César du meilleur film étranger, avait aussi raflé 9 Goya, l'équivalent des Césars en Espagne. Asbestas, c'est le film aussi à rattraper si jamais vous ne l'avez pas encore vu, comme La Nuit du 12. C'est un thriller implacable qui se passe en Galice, qui raconte l'histoire d'un couple de Français qui essaye de s'installer dans ce petit village du fond de la Galice. Simplement, les locaux voient ça d'un mauvais œil, sont pas très accueillants, voire carrément hostiles. C'est glaçant, c'est hyper bien maîtrisé, les méchants sont terrifiants. Je vous propose un extrait. Una noche me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Es mi proyecto de vida. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Asbestas avec Denis Ménochet et Marina Foïs, qui est impressionnante dans ce rôle très dramatique. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Au cœur de l'actualité cinématographique de ces jours-ci, c'est la cérémonie des Césars et on en parle ce matin. La suite. Et on va aussi parler des films qui n'y étaient pas, parce que moi, à mon grand regret, un de mes films préférés de l'année dernière, Un beau matin de Mia Hansen-Løve avec les extraordinaires Léa Seydoux et Melville Poupeau n'a été nommé nulle part. Pourtant, je trouve que c'est un des films les plus réussis du cinéma français de l'année 2022. Ouais. J'aurais aimé voir Léa Seydoux dans les nominés, au moins pour le rôle de meilleure actrice. Elle est vraiment poignante et très très juste dans ce film où elle joue une mère célibataire qui doit à la fois gérer l'éducation de son fils, qui doit gérer la maladie dégénérative de son
son père qui est en train de finir ses jours d'une triste façon, et l'arrivée d'un nouvel homme dans sa vie. Elle est donc un peu déchirée entre la douleur de la perte à venir de son père et l'espoir d'un nouvel amour. C'est très très beau, très lumineux. Ça s'appelle Un beau matin. J'aurais bien aimé le voir au César. C'est le grand absent de cette cérémonie. Et puisque nous, on fait ce qu'on veut, eh bien on fait comme s'il y avait été. Je vous propose un extrait. Avec grand plaisir. Sandra Kinsler, vous êtes la fille de Georg Kinsler? Oui, c'est moi. C'était un prof génial, ça m'arrive encore de relire ses cours. Pardon. Au revoir. Moi, tu me vois? Ah bah oui, bien sûr, oui, je te vois. Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs? Il pourrait être long. Clément? Je te reconnaissais pas avec les lunettes. Voilà, ça y est, va changer. Oui. Qu'on aura bientôt en interview d'ailleurs. Hein. Qu'on aura bientôt en interview, tout à fait, puisqu'elle fera partie des nombreuses invitées des rencontres du 7e art, le festival de cinéma de Lausanne, qui commence dimanche, ou samedi peut-être d'ailleurs, qui commence le samedi. Tout prochain. Tout à fait. Voilà, je finirai ces news par un petit retour sur David Fincher, qui a donc reçu un César d'honneur des mains de Brad Pitt vendredi dernier. Alors, le réalisateur de Seven, Fight Club, Gone Girl et Zodiac travaille sur son prochain film. Il a toujours cette petite passion pour les tueurs en série, puisqu'il va adapter une BD française qui s'appelle, je vous laisse deviner le titre, Le Tueur, tout simplement. Comme ça, on reste dans le sujet de son univers préféré. Alors, comme son nom l'indique, il s'agira du portrait d'un tueur à gages énigmatique et anonyme. Le tueur sera interprété par Michael Fassbinder. Le film promet une immersion dans le cerveau de cet exécuteur, dans la BD originale en tout cas. Le tueur n'hésite jamais à appuyer sur la gâchette, mais plus le temps passe et plus il développe une conscience et il se fait une idée précise entre le bien et le mal. La BD est passionnante. On espère que le film de David Fincher le sera tout autant. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et on parle des sorties de cette semaine, sorties cinéma bien évidemment, et ça sort demain sur les écrans, c'est ça? Ça sort demain sur les écrans. Mardi dernier, je vous parlais du dernier film de Steven Spielberg, le chef-d'œuvre The Fabelmans. Steven Spielberg explore son enfance et son rapport au 7e art. Et bien, c'est à la mode en ce moment des films au cinéma qui parlent de cinéma, et un autre grand cinéaste explore à son tour les liens qui l'unissent avec le 7e art, avec son affect, avec sa mémoire. Il s'agit de Sam Mendes. Sam Mendes qui a réalisé notamment les excellents 1917, American Beauty, Skyfall, un James Bond mémorable, et Les Noces rebelles. Alors son dernier film, Empire of Light, est une magnifique déclaration d'amour au cinéma, pas seulement en tant qu'art, mais aussi en tant que lieu, à la salle de cinéma. Le film se déroule dans un cinéma en Angleterre. Voici un extrait. Des amis? Si on allait boire un verre dans mon bureau. Arrête. Pourquoi? Ça dérange qui? Ta femme, pour commencer. Bonjour à tous, voici Stephen qui va remplacer Trevor. Bonjour. Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader, pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs. Empire of Light. Voilà, cet empire de lumière, eh bien c'est le cinéma Empire, une ville balnéaire qui se situe dans une ville balnéaire d'Angleterre. Hilary, c'est la responsable d'exploitation. Hilary, elle a la cinquantaine, elle est solitaire, elle est très fragile psychologiquement. Ce job, ça la protège un petit peu, elle est préservée, elle évite d'avoir des liens sociaux trop intimes, elle a une relation un peu compliquée avec son directeur, on pourra le voir dans le film, et elle va petit à petit se rapprocher de Stephen, un nouvel employé qui est issu des classes populaires et qui est victime du racisme ambiant, parce que on est dans les années 80 en Angleterre, les skinheads sont légion, montent en puissance, face à eux il n'y a que la musique ska qui semble faire de la résistance, vous savez, ce style musical où des musiciens blancs rejouaient les musiques de Jamaïque, comme Madness ou les Specials. Alors, sous fond de musique ska, ces deux êtres fragiles vont trouver refuge dans ce cinéma qui lui aussi est fragile. Finalement, on voit qu'il y a toute une partie de la salle qui est en train de s'effondrer, et cette partie un peu désertée de la salle, c'est un paradis perdu dans lequel les deux vont s'apprivoiser. Le film est magnifique, c'est un vrai coup de cœur. Autrefois. Ça l'est toujours. Tu viens d'où, toi? Ça arrive souvent? Ouais. C'est comme ça partout, non? Personne ne va vous donner la vie que vous voulez. Faut aller te faire soigner parce que t'as un gros problème, tu le sais. C'est à vous d'aller la chercher. Évidemment.
Demain sur les écrans. Hein. Ouais, alors évidemment, si vous cherchez de la grosse action façon Skyfall, non, ce n'est pas ce registre-là que joue Sam Mendes. Cette fois-ci, c'est un torrent d'émotions. C'est un film très très lumineux. Et comme je vous disais en introduction, eh bien, il rend hommage au lieu aussi. C'est-à-dire qu'ici, le cinéma est représenté comme un refuge ultime, un endroit où on peut se préserver de la bêtise humaine, du côté obscur de l'humanité, un endroit plein de lumière, d'où le titre. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et on parle des sorties cinéma de cette semaine et on parle de La Syndicaliste. La Syndicaliste, c'est mon deuxième coup de cœur de la semaine, le dernier film de Jean-Paul Salomé avec pardon, Isabelle Huppert. Oui, j'ai une blague mais je vais pas la faire. Il y a des histoires tellement fortes qu'on hésite à les adapter au cinéma, de peur que les gens n'y croient pas. C'est le cas de ce film qui raconte l'histoire de Maureen Kernès, qui est une responsable syndicale chez Areva, l'entreprise du nucléaire français. Cette responsable syndicale a été violemment agressée chez elle alors qu'elle travaille sur un dossier sensible du secteur nucléaire. Elle subit des violentes pressions politiques depuis plusieurs mois et les enquêteurs, qui ne retrouvent aucune trace des agresseurs, se demandent si elle est victime ou alors complètement mytho et la soupçonnent d'avoir mis en scène son agression. Je vous propose un extrait. Allez, c'est parti, La Syndicaliste. Maureen Kernès s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des ennemis? Depuis 1 an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus? Progio fait des zingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Il veut devenir numéro 1 mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. La Syndicaliste. Voilà, donc ça a l'air bien chaud. Hein. Cette histoire avait défrayé la chronique et c'était un scandale d'État en France en 2012. La Syndicaliste, la responsable syndicale, Maureen Kernès, souhaitait alerter la classe politique et les médias sur les dangers de la stratégie de cette entreprise française qui avait décidé de se rapprocher des Chinois pour fabriquer à la chaîne des centrales nucléaires low cost et les implanter non seulement en Chine, mais aussi en France et en Europe, avec tous les dangers que l'on peut imaginer. Elle va payer très très cher cette tentative d'alerter l'opinion publique et les classes politiques. C'est une lanceuse d'alerte, comme on dit maintenant. Elle va être victime de ce système qui est très gangréné par la corruption. On découvre dans le film à quel point les politiques, les industriels et même des cabinets noirs avec des agents doubles et des hommes de main, etc., ont œuvré pour faire tomber cette personnalité. Isabelle Huppert est très très impressionnante dans le rôle de cette lanceuse d'alerte. Elle est entourée par un casting très juste. On retrouve des personnages réels comme Arnaud Montebourg, qui est du Parti Socialiste Français, qui est joué par Christophe Paou, Anne Lauvergeon, la mythique patronne d'Areva, qui est jouée par Marina Foïs, encore elle. Je vous propose un autre extrait. On n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur... La Syndicaliste. Voilà, alors c'est d'une part un vrai moment de cinéma avec beaucoup de suspense. On est vraiment accroché à notre fauteuil et c'est aussi une histoire vraie qui montre à quel point l'ensemble du système politique et industriel est quand même bien pourri. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. La Syndicaliste donc à voir dès demain dans les salles obscures. Ce film sort demain aussi, hein, comme tout celui d'avant. Oui, comme celui d'avant. Empire of Light. Empire of Light. Yeah. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Pas cinéma, mais pas que, finalement. Et non, le cinéma, c'est pas que sur les écrans, c'est aussi dans les salles de spectacle. Et je vous parle en bonus de la comédie musicale West Side Story, qui se joue au Théâtre de Beaulieu à Lausanne jusqu'au 5 mars. J'avais envie de revenir sur cette splendide version qui tourne en ce moment dans le monde entier et qui est très fidèle à la pièce originale de 1957. Avant d'être un film, West Side Story, c'est une comédie musicale qui a été créée à Broadway en 1957. Ça a été un film sorti en 1961 et aussi un remake signé Steven Spielberg qui est sorti en 2021. C'est juste. Il faut courir voir cette comédie musicale mythique qui se joue à Lausanne. Le ballet est époustouflant, les chansons sont éternelles, tout le monde connaît I Feel Pretty, Maria, I Like to Be in America. Je vais pas chanter, mais bon voilà, vous aurez les airs dans la tête. Les costumes et les décors sont magnifiques. Voici un petit extrait. I saw you and the world went away.
À voir absolument. Et ça se passe au théâtre de Beaulieu à Lausanne jusqu'au 5 mars. Il faut vous dépêcher. Il faut vous dépêcher. Et puis, alors, vous noterez dans l'extrait qu'on a pu entendre et qu'on a pu regarder aussi, il y a un côté un peu Disney. Hein. Ils sont un peu naïfs, ils sont merveilleux, ils sourient. C'est un drame très très poignant, mais il y a ce côté un peu édulcoré, notamment dans la liaison amoureuse entre les deux héros. C'est parce que cette comédie-là, cette version-là est très fidèle à la pièce originale de 57, donc il faut imaginer qu'on est en 1957 avec les codes de l'époque, et la comédie musicale est encore plus savoureuse à voir comme ça. Très bien. Eh ben, on l'a dit, jusqu'au 5 mars prochain, au théâtre de Beaulieu. Il vous reste quelques jours, il faut y aller, c'est vraiment très très bien. Oui, puis c'est un bon moment. Ce cast américain, ils sont énervants, ces artistes américains, ils savent tout faire, ils dansent merveilleusement, ils chantent merveilleusement, ils jouent parfaitement, mais on regarde ça sur scène, on est juste... On en prend plein les yeux. Émerveillé, quoi. Oui. Et ça se passe à Lausanne, donc profitez-en, allez-y, ça vaut la peine, franchement. Merci beaucoup Thomas Lécuyer. On rappelle les films à l'affiche demain qui sortent. Les 2 coups de cœur de la semaine, Empire of Light de Sam Mendes et La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert. Il y a quoi d'autre à voir en ce moment? C'est déjà pas mal. Non, mais il y a d'autres trucs en ce moment que tu aimes bien. Oui, alors moi je vous reconseille encore d'aller voir Gardienne de la planète, le fabuleux documentaire avec la voix de Jean Dujardin. Et on attend avec impatience la sortie de The Whale. Alors c'est marrant parce que c'est 2 films qui parlent de baleine, parce que The Whale c'est la baleine en anglais, mais sauf que cette fois-ci c'est le nouveau film de Darren Aronofsky, le réalisateur d'Eric For a Dream notamment, et de Black Swan, avec une performance hyper impressionnante de l'acteur américain Brendan Fraser. The Whale raconte la terrible vie d'un homme en hyper obésité, qui ne peut plus se déplacer de chez lui, il peut pas sortir, il peut pas bouger de son fauteuil, et il va essayer avant que ce soit la fin de sa vie, de renouer avec sa fille. Ok. Très bien. Eh ben, tout ça, c'est à voir au cinéma. C'est poignant. Tu évoquais Dujardin, on l'aura bientôt en interview aussi, sachez-le. Et puis la semaine prochaine, nous recevons sur son plateau Vincent Pérez. Vincent Pérez, avec qui on parlera cinéma pendant 1 heure, à l'occasion des rencontres du 7e art de Lausanne. Donc un mardi cinéma spécial avec Vincent Pérez la semaine prochaine.